avec moi dans Genèse. On va aller dans Genèse, le verset 17. Et plus tard au verset 20 et 21, juste quelques petits versets, et puis on va faire un petit commentaire avant d'inviter la chorale à venir à nous amener dans l'adoration et dans la louange. Je vous rappelle donc pour ceux: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations, et une descendance aussi grande. Amen. Mais Abraham et Sarah, sa femme, n'avaient pas dans un premier temps cru à cette promesse. Parce qu'Abraham avait 100 ans et sa femme avait 90 ans à ce moment-là. Amen. Mais en lisant dans Genèse, j'ai vu, comme vous le savez, que Abraham avait déjà un fils qui s'appelait Ismaël, qu'il avait eu avec sa servante, Amen, Agar, parce que sa femme, voyant qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, avait décidé de mettre dans ses bras la servante et avait dit: va avec la servante, peut-être que Dieu va me donner un enfant à travers cette servante-là. Et comme vous le savez, lorsqu'une servante accouchait dans la maison, avec l'aval de la maîtresse de maison, l'enfant était l'enfant de la maison. Donc c'est comme ça que l'enfant Ismaël était né. Mais Ismaël n'était pas l'enfant qui était promis par Dieu. Ce n'était pas lui qui devait être à l'origine des nations dont on est en train de parler maintenant. À savoir que nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Amen. Parce qu'Abraham, c'est notre ancêtre, non pas par le sang, mais par la foi. Parce qu'il a cru en Dieu et que Dieu lui en a fait justice. Il a décidé de faire de lui le père des nations, le patriarche de la foi. Amen. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce point. Vous voyez, lorsque vous voyez la foi d'Abraham, on peut faire deux analyses. La première, c'est que Abraham avait une certaine, je dirais, inclination à ne pas croire tout ce que Dieu lui disait. Rappelez-vous que c'était quelqu'un dont les parents étaient des idolâtres. Son père, d'après les analystes, il fabriquait des idoles. Il vendait les idoles. Donc, c'était un enfant qui est né dans une famille idolâtre. Mais il a décidé de croire en Dieu. Lorsque Dieu lui a dit: va dans le pays que je te montrerai, il a suivi la voie de Dieu. Amen. Donc, il avait une foi forte, ce qui fait de lui le père de la foi. Mais il avait aussi des hésitations. Il avait des petits doutes là. Et ça, c'est normal. Donc, c'est pas pour dire que, bon, nous, on est mieux. Non, pas du tout là. Nous aussi, on a nos doutes. Rappelez-vous Thomas, le disciple de Jésus, qui ne croyait pas qu'il était ressuscité. Il a dit: viens et touche là où on a mis les clous. Et après, il a dit: heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Mais le premier qui a cru sans avoir vu, c'était Abraham. Dieu lui a demandé d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il est parti. Et Dieu l'a établi dans ce pays-là. Mais il n'avait pas encore de descendance. Et Dieu lui ayant promis la descendance, ne voyant pas qu'il allait avoir la descendance, ayant eu un enfant avec sa servante, il était désespéré. Et il disait: mais bien, c'est mon serviteur qui va hériter de mes biens. Il avait un serviteur qu'il aimait et il pensait que c'est lui qui allait hériter de ses biens. Vu que ce n'était pas le fils de la servante qui allait hériter. Mais Dieu lui avait dit: ma promesse va s'accomplir. Amen. Et Abraham a commencé à croire petit à petit à la promesse de Dieu. Amen. Et ici, il est parti, dans le chapitre 17, il part dans le pays de Guérar. Si vous lisez, vous allez comprendre. Je sais que vous, pour la plupart, vous comprenez ce passage-là. Et c'est dans le pays de Abimelech, qui était le roi de ce coin-là. Et il était hôte là-bas, il a été bien accueilli,
Mais rappelez-vous, une autre chose d'Abraham, il aimait aussi mentir pour sa sécurité personnelle. Il disait à sa femme de dire qu'elle est sa sœur. Donc il avait dit à Sarah de dire qu'elle est sa sœur, elle n'est pas sa femme, donc il n'a pas de femme. Parce qu'apparemment elle était très très belle, il ne voulait pas qu'on le tue à cause de sa femme. Donc sa femme, en disant qu'elle est sa sœur, le protégeait. Voilà donc qu'Abimelech a décidé d'envoyer ses serviteurs pour enlever Sarah. Parce qu'il voulait en faire une de ses femmes. Parce qu'elle était très belle. Et Abraham disait que c'était sa sœur. Donc il n'y avait pas de problème. L'enlèvement, c'était une façon de prendre quelqu'un en mariage. Ça, je pense que nous les Africains, on connaît là. Même chez nous au Rwanda, il y a des coins où les gens pratiquaient cette façon-là. Ils enlèvent la fille et puis après ils vont aller se présenter chez la famille en disant on a péché, on a enlevé votre fille, mais elle est juste devenue notre femme, il n'y a pas de problème, on est prêt à payer le prix. Abimelech enlève donc Sarah, mais l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit attention, tu vas être puni parce que ça c'est la femme d'Abraham. Et Abimelech qui revient donc vers Abraham et qui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pour me pousser à m'attirer de la malédiction de cette façon-là. Et il a donné beaucoup de présents, beaucoup de bétail à Abraham pour se repentir. Et Abraham, à ce moment-là, c'est là qu'on a vu, Abraham a prié pour Abimelech, pour sa femme et pour ses servantes qui étaient stériles. La Bible dit que Abimelech était stérile. Il ne pouvait avoir d'enfant ni de sa femme ni de ses servantes. J'imagine que les servantes c'était comme les concubines, les femmes d'à côté là. Mais il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc toutes ces femmes-là ne donnaient pas d'enfant. Mais rappelez-vous qu'Abraham lui-même ne pouvait pas donner d'enfant avec sa femme. Il était aussi stérile techniquement parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu lui avait donné l'onction, l'autorité de père. Dieu avait dit, Dieu est le père des nations. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham était graduellement entré dans son rôle de père des nations. Un père des nations, c'est quelqu'un qui va engendrer des nations. C'est quelqu'un qui a la bénédiction d'être le père, d'avoir la responsabilité de pourvoir pour ces nations-là. Et donc de bénir et de prier pour des nations. Abraham est entré dans son rôle. Il a dit, je vais prier pour toi. Amen. Il a prié pour Abimelech et Abimelech et sa maison étaient délivrés et sa femme et ses servantes ont pu enfanter. Amen. Alors que Abraham n'avait pas encore Isaac. Isaac était toujours dans la promesse. Et vous voyez plus tard, au chapitre 21, c'est là que Dieu maintenant ouvre le ventre de sa femme Sarah pour qu'elle accouche, mais elle enfante maintenant Isaac, qui est le fils de la promesse. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend le message ici là. Entrer dans l'autorité. Parce qu'on est en train de parler de l'autorité que Dieu a donnée. Dieu a donné l'autorité de patriarche à Abraham. Mais Abraham n'a pas attendu d'avoir des descendants pour entrer dans son autorité, dans son rôle. Il a décidé d'agir par la foi. Il a décidé d'activer son autorité en disant, le Dieu qui m'a fait la promesse, même si je n'ai pas encore vu cette promesse-là, ce Dieu-là, je crois en lui. Je vais prier au nom de ce Dieu et je vais demander que tu sois délivré et que tu puisses avoir des enfants. Parce que je suis le patriarche, je suis le père des nations. Les enfants que tu vas avoir, ce sont mes enfants, ce sont aussi mes descendants. Parce qu'Abraham, il est à la tête. Vous voyez, quand vous êtes le père des nations, ce n'est pas seulement pour votre maison, là. C'est pour toutes les nations. Vous n'êtes pas le père biologique de tous les enfants de la terre.
mais vous êtes le père parce que vous êtes à la tête, n'est-ce pas? Et vous êtes investi de cette autorité-là. Voilà comment Abraham a exercé sa foi. On a dit vendredi dans notre prière que la foi c'est un petit mot. C'est 3 lettres. F-O-I. Mais c'est un mot qui renferme beaucoup de puissance. Amen. Lorsque vous pouvez vous approprier cette foi-là, ces 3 lettres-là, vous les mettez ensemble. Rappelez-vous, Jésus disait que la foi, c'est comme un grain de senevé. Amen. Et ce grain-là, quand tu le mets dans la terre, l'arbre qui naît de ce grain-là est immense. Amen. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne sais pas quel est le potentiel que vous avez et que vous savez que vous avez, mais que vous ne mettez pas en pratique. Je ne sais pas c'est quoi le potentiel, mais je suis sûr qu'il y a au moins une chose dans votre vie. Il y a au moins un potentiel, il y a au moins une promesse. Il y a quelque chose que vous êtes convaincu que Jésus ou Dieu vous a fait la promesse que c'est ça qui va arriver dans votre vie. Quelque chose de grand. Mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Pas encore. Vous avez besoin d'activer cette chose-là. Amen. Le code d'activation, je dis bien le code, parce qu'on est dans le monde du numérique là. Le code, la clé d'activation, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alors, je vous encourage aujourd'hui, que ce soit vous qui êtes ici, vous qui nous suivez aussi en ligne, je vous encourage à activer votre foi. Voyez-vous, la foi, ce n'est pas lorsque vous êtes joyeux, lorsque tout va bien, lorsque vous pouvez prévoir ou prédire, vous voyez clairement ce qui va arriver. Ce n'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est lorsque vous ne voyez pas, vous ne voyez rien. Vous avez même tendance à ne pas croire. Mais vous agissez par la foi. Vous dites, à cause de l'autorité de celui qui m'a donné cette promesse, celui qui ne ment pas, parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alors si vous croyez que Dieu vous a fait une promesse, activez votre promesse. N'attendez pas de voir. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile si vous attendez de voir. Si c'est quelque chose que vous pouvez voir maintenant, concrètement, faites-le. Pas besoin de foi qu'il vous demande d'avoir. Mais si c'est quelque chose à laquelle ou auquel vous croyez, Jean-Pierre, si tu crois à la guérison de ta jambe dans quelques jours seulement, active ta foi. Je ne dis pas que tu es incrédule, mais souvent c'est difficile pour l'être humain de croire que oh, Dieu va faire quelque chose comme ça là, alors que tu ne le vois pas. Les médecins te disent non, 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 tu vas aller chez le kiné, tu vas faire ça. Mais Dieu peut faire des signes et des prodiges. Amen. Et Dieu te dit, ne crains pas. Do not worry about anything. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Mais aie la foi. Et ensuite, une chose importante. Tu refuses de me bénir avec cette chose-là que Dieu t'a donnée, qui dépend de ta foi. Parce que toi, tu n'es pas convaincu que ça va arriver, que tu as ce potentiel-là. Mais voyez Abraham, comment il a béni, il a prié pour Abimelech. Demander quelque chose que lui n'avait pas encore. Et Abimelech a eu le fruit de cette prière avant qu'Abraham puisse voir la réalisation de la promesse de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, donnez. Soyez généreux avec ce que Dieu vous a donné. Potentiellement, si vous croyez à la promesse de Dieu, bénissez les autres avec cette promesse-là aussi. Amen.
et Dieu se rappellera de sa promesse. Et autant voulu, la Bible dit, autant voulu de Dieu, Sarah eut un fils. Et Abraham le nomma Isaac. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, pendant que vous activez votre foi aujourd'hui et dans les jours à venir, pendant que vous bénissez les autres aussi, avec votre foi. Prenez l'exemple sur Abraham. Amen. Et bénissez vos enfants, vos proches, vos époux, vos conjoints. Bénissez vos voisins. Bénissez la terre entière. Amen. Alors, je vous souhaite... East Wind Ministries, seeking God to impact nations.